Salut et bienvenue pour ce nouveau cours de yoga. Aujourd'hui, je te propose une petite pratique express qui convient à toute personne, que tu sois une experte du yoga ou une débutante complète, que tu sois d'ailleurs un expert de yoga ou un débutant complet, ce cours sera pour toi. L'idée de cette petite pratique, c'est de apporter de la douceur dans notre dos. C'est quelque chose que malheureusement on retrouve chez beaucoup de personnes sur Terre. On a mal au dos. Eh bien aujourd'hui, je te propose une petite routine qui te permettra de relâcher ces tensions dans le dos. Alors si tu es prêt, si tu es prête, installe-toi sur ton tapis et commençons. Pour commencer cette pratique, je te propose de t'asseoir sur tes talons à l'arrière de ton tapis. Et si cette posture n'est pas accessible pour toi, ne t'inquiète pas, on ne va vraiment pas y rester. On va directement allonger nos mains à l'avant du tapis. Et si ici tes fesses se décollent de tes talons, c'est pas très grave, mais on les garde le plus possible vers l'arrière de notre tapis. Et avec les doigts, au contraire, on avance à l'avant de notre tapis. Et une fois là, on vient mettre la tête sur le sol, le front sur le sol et vient fermer les yeux. On arrive ici dans une posture de l'enfant. On peut prendre quelques bonnes respirations dans cette posture. Essaye de sentir ton ventre qui se gonfle contre tes cuisses à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration. Ressens ta cage thoracique qui se gonfle à l'inspiration et qui pousse elle aussi contre tes cuisses, contre tes genoux. Et qui se dégonfle à l'expiration. Et profite de ce moment pour ouvrir une parenthèse dans ton quotidien, une parenthèse de bien-être, de douceur. Un moment un peu suspendu où rien ne compte à part toi, ton corps, l'instant présent et ton bien-être. Et c'est comme si au-delà de cette parenthèse, tout était un peu flou. Plus rien n'existait vraiment. Ni ce que tu dois faire avant, ni ce que tu as fait avant, ni ce que tu dois faire après, ni les personnes autour de toi, ni les bruits. Peut-être que tu entends la ville, peut-être que tu entends tes voisins, peut-être que tu entends des animaux. Et quels que soient ces bruits, ils deviennent simplement flous, car tout ce qui compte, c'est ton tapis. C'est toi sur ce tapis. C'est les sensations que tu as dans ton corps. C'est ta respiration à laquelle on amène de la conscience. Puis prends une dernière inspiration ici. Et sur l'expiration, vide complètement tout ton corps. On se relâche complètement. Puis sur ta prochaine inspiration, on vient monter à quatre pattes. Avec un dos le plus rond possible, monte jusqu'à quatre pattes. Arrivé à quatre pattes, on vient faire un dos creux. On laisse les hanches guider le mouvement, on expire, on revient en posture de l'enfant. Et continue cette petite vague quelques fois à ton rythme. Inspire, quatre pattes, dos le plus rond possible. Expire, dos creux, posture de l'enfant. Essaye d'arriver à la fin de ton inspiration à quatre pattes. Et à la fin de ton expiration, posture de l'enfant. Et peut-être que tu fais pas du tout ce mouvement au même rythme que moi, et c'est normal, on n'a pas les mêmes rythmes de respiration. Alors trouve le tien qui te correspond. Puis la prochaine fois que tu arrives à quatre pattes, on reste à quatre pattes.
Tu peux, si tu as envie, te replacer un peu pour avoir les poignets sous les épaules, les genoux largeur des hanches. Et puis là, on va soulever la jambe droite, on la garde pliée et on va faire des grands cercles avec notre jambe. On imagine qu'on arrive à dessiner les plus grands cercles possibles avec le genou. Peut-être qu'on tourne sur notre gauche, peut-être qu'on tourne sur notre droite. Ça, c'est vraiment comme tu veux, comme tu préfères. Si tu sens le besoin d'inverser le sens, tu peux aussi. Puis on fait un dernier cercle. Puis on va ouvrir le genou le plus haut possible. Et on tend la jambe. Puis on vient poser pied sur le sol. Et on essaye plus ou moins d'aligner notre genou et notre poignet, notre talon. Depuis là, on inspire, on monte le haut du corps. On vient ouvrir les bras sur le côté. Un peu comme si on voulait déployer nos ailes. On expire, on pose main droite sur la jambe droite. On ouvre le bras gauche vers le ciel. Et on essaye de rester dans cet axe. On va pas se tourner en direction de notre jambe droite. On continue à regarder loin devant nous. Et si on se sent bien, on peut se pencher un peu en direction de notre jambe tendue. On respire. Puis sur une inspiration, on remonte à nouveau. On déploie nos ailes. On expire, on pose la main gauche à gauche. Et on vient aligner cette fois notre talon, notre genou, notre poignet. On ouvre le bras droit vers le ciel. On vient dans une planche latérale modifiée. On essaye de regarder en direction des doigts de la main droite. On prend encore une bonne respiration ici. Et sur une expiration, on vient reposer les deux mains à l'avant du tapis. On retrouve notre quatre pattes un peu modifiées. Inspire, on regarde devant nous. Expire, pose les fesses sur les talons, ou plutôt la fesse gauche sur le talon gauche. Et un peu comme la vague qu'on a fait au tout début de notre cours. On va inspirer, dos rond, quatre pattes. Expire, dos creux. Pose la fesse sur le talon. Et on continue comme ça. Inspire, dos rond, quatre pattes. Expire, dos creux. Posture de l'enfant. Encore une vague comme celle-ci. Puis on revient dans notre quatre pattes. On vient soulever notre jambe droite, l'étirer derrière nous, puis la passer par-dessus notre pied gauche et on la pose sur le sol. On inspire, on monte le bras gauche vers le ciel. Et on vient vraiment amener une torsion de notre dos. On roule nos hanches, on sent que notre dos s'ouvre petit à petit, notre épaule gauche s'étire vers le ciel, on regarde en direction du plafond. Et sur une expiration, on repose, main gauche sur le sol. On soulève la jambe droite, on l'étire derrière, puis on la pose sur le sol. On vient dans notre quatre pattes. Inspire, monte, bras droit vers le ciel. Et expire, viens dans un twist. On pose main droite à gauche, on pose l'épaule sur le sol, on pose la tête sur le sol. Option d'aller dans le dos avec notre main gauche ou de la garder où elle est, ça va aussi très bien. Une fois ici, on va soulever notre jambe gauche et l'allonger derrière nous. On essaye de trouver l'équilibre, d'être le plus stable possible. Les orteils sont flex, regarde en direction du sol. Puis toujours en la gardant allongée, on repose le pied sur le sol. On inspire, on monte le bras droit vers le ciel. On expire, on le repose sur le sol. Inspire, monte bras gauche vers le ciel. On trouve une planche latérale modifiée. Et si on le sent, on soulève le genou droit.
On vient dans une planche latérale complète. On regarde en direction du plafond. Puis sur une expiration, on pose main gauche sur le sol. On vient dans une planche frontale. Si on avait le genou pas soulevé, posé sur le sol, on essaye de le soulever. Venir dans une vraie planche. On pose sur l'inspiration ici. On expire, on descend sur nos coudes. D'abord coude droit, puis coude gauche. On pose ici sur l'inspiration à nouveau. Et on expire, on vient dans un sphinx. On pose bassin et jambes sur le sol. On n'hésite pas à se réaligner si on a besoin. On veut vraiment amener nos coudes et nos épaules alignés. Les mains posées à plat sur le sol. On regarde loin devant nous. Et on vient tourner un peu la tête à gauche, à droite. Peut-être qu'on engage nos épaules aussi, une qui avance, l'autre qui recule. Puis on revient au centre. Et on repose le corps sur le sol. On place les mains sous les épaules. On inspire, on monte à quatre pattes. On expire, on vient en posture de l'enfant. Puis gentiment, on repart. Inspire, quatre pattes. On se replace comme on en a envie, comme on en a besoin, on se réaligne. Puis quand on se sent assez stable, on soulève la jambe gauche et on va refaire nos grands cercles avec cette jambe. À nouveau, peut-être c'est à gauche, peut-être c'est à droite. Peut-être au milieu de ces cercles, on a envie de changer de sens. Ou non, on a le droit aussi de ne pas avoir envie de changer. Puis on fait un dernier cercle, où qu'on soit. Et on vient ouvrir la jambe sur le côté. Puis la tendre et la poser sur le sol. Et à nouveau, on veut aligner notre talon et notre genou. Quand on se sent prêt, on inspire, on se redresse. On ouvre les bras sur le côté comme si on déployait nos ailes. On se grandit. On expire, main gauche sur jambe gauche. On ouvre bras droit vers le ciel. Même idée que tout à l'heure. Si on veut s'étirer un peu sur la gauche, on peut. Mais on ne doit pas aller trop loin, qu'on doive tourner le haut du corps sur le côté. Vraiment, on doit rester sur un seul plan, c'est celui devant nous. C'est comme si on voulait se faire faxer entre deux feuilles de papier et on voudrait prendre le moins de place possible. On reste les plus alignés possible. On inspire, on revient, on ouvre les bras sur le côté. Expire, main droite à droite. Ouvre bras gauche vers le ciel. On vient en planche latérale modifiée. Puis doucement, sur une prochaine respiration, on ramène les mains à l'avant du tapis. On revient dans notre quatre pattes modifiées. Puis on expire, on pose la fesse droite cette fois sur le talon droit. Inspire, dos rond, quatre pattes modifiées. Expire, dos creux, fesse sur talon. Et à nouveau, on continue cette petite vague. Maintenant, on commence à avoir un peu l'habitude à se sentir bien dans cette vague. Essaye vraiment d'accentuer le dos rond et le dos creux. Et je sais que c'est étrange parce qu'avec notre hanche ouverte, on a moins de mobilité. Mais ça apporte de la fluidité, du relâchement dans ton dos, même si le mouvement est tout petit. Puis la prochaine fois qu'on arrive à quatre pattes, on reste à quatre pattes. On soulève la jambe gauche, on l'étire derrière nous, puis on la passe par-dessus la jambe droite, on pose le pied à l'extérieur du genou droit de la jambe droite. On inspire, on monte bras droit vers le ciel. On retrouve notre sorte de planche latérale twistée. C'est comme tu peux l'imaginer, comme tu veux l'imaginer en fait.
On essaye de regarder peut-être sur le côté. Si on est un peu plus aventureux et qu'on veut regarder en direction du ciel, challenger un peu plus notre équilibre, on peut aussi. Puis sur l'expiration, repose main sur le sol. Soulève la jambe gauche, on l'étire. Et on expire, on revient en 4 pattes. Inspire, monte bras gauche vers le ciel. Expire, viens dans un twist. On pose main gauche à droite, épaule sur le sol. Option d'aller chercher dans le bas du dos avec notre main droite pour quelques respirations si tu en as envie. Puis si on avait déplacé notre main droite, on la repose. Et on vient soulever notre jambe droite, puis l'allonger derrière nous. Les orteils sont flex, ils regardent en direction du sol. Et on pense à notre rétroversion du bassin. C'est-à-dire qu'on ne veut pas creuser le dos, laisser nos crêtes iliaques descendre vers le sol, mais on vient plutôt faire un dos bien droit. Nos abdos sont engagés. Nos crêtes iliaques regardent en direction du ciel et on protège un peu plus notre corps, comme ceci. On pose les orteils de la jambe droite sur le sol. Inspire, remonte bras gauche vers le ciel. Expire, pose sur le sol. Inspire, monte bras droit. On retrouve cette fois notre vraie planche latérale modifiée et pas une variation bizarre d'un twist un peu étrange. Si on se sent bien, on soulève genou gauche. On vient dans une planche latérale complète. On respire. Expire, pose la main droite sur le sol. Viens dans une planche frontale. Si on avait le genou sur le sol, on le décolle. Et on va descendre sur nos coudes comme tout à l'heure. D'abord coude gauche, puis coude droit. On pose ici sur l'inspiration. Et en expire, on retrouve notre sphinx. On repose le bassin, les jambes sur le sol. On inspire, on regarde loin devant nous. On expire, on vient poser le corps sur le sol, mains sous les épaules. Inspire, 4 pattes. Expire, posture de l'enfant. Et cette fois, on place les mains sous les épaules. On inspire, on se redresse, on vient s'asseoir sur nos talons. Et à nouveau, si cette posture elle n'est pas accessible pour nous, on peut rouler un coussin, une couverture pour la poser entre nos fesses et nos talons. Ou on peut juste s'asseoir en tailleur, ça va aussi très bien. On peut tourner les paumes de main vers le ciel, poser les mains sur les cuisses, venir fermer les yeux. Et une fois les yeux fermés ici, on vient revisualiser notre petite parenthèse. Notre parenthèse de bien-être, de douceur. Notre parenthèse coupée du monde. Et avec le plus de conscience et de douceur possible, on vient laisser cette parenthèse s'effacer. Comme si on avait eu une cape d'invisibilité et que petit à petit on l'enlevait. Laisse-toi revenir dans le monde. Laisse-toi réentendre les bruits autour de toi, la vie autour de toi. Et comme si gentiment, on revenait à ce monde quotidien, juste avec un peu plus de douceur, de fluidité et de tendresse dans notre corps. Puis quand tu te sens prête, quand tu te sens prêt, tu pourras réouvrir les yeux et définitivement retrouver ce monde réel. Et c'est maintenant à moi de te remercier d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette pratique t'a fait du bien. C'est vraiment une petite routine qui se veut assez courte pour qu'elle puisse être instaurée dans ta routine de tous les jours. Dans n'importe quel emploi du temps, tu peux prendre ce petit moment pour toi, pour te faire du bien, même si tu n'as pas le temps pour le yoga. Si tu as des questions, des interrogations, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. C'est la seule façon pour moi
de échanger avec toi. Alors vraiment, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, s'il y a des choses qui n'étaient pas très claires et peut-être si effectivement ça a relâché et détendu ton dos et si tu as des envies de prochaines pratiques, des thèmes que tu aimerais que j'aborde. C'est toujours avec un grand plaisir qu'on échange ensemble. Ça me tient vraiment à cœur. Et je te remercie et on se retrouve très vite pour une prochaine pratique de yoga.